Bonjour. Alors, pour l'instant, je ne vois qu'un seul participant. Bonjour Loïc. On va attendre que les participants se connectent. Bonjour et bienvenue aux personnes qui se connectent. Je vais laisser encore 2-3 minutes pour accueillir les participants. Bonjour. Je pense qu'on n'a pas eu beaucoup de courageux le lundi à 9 heures. Alors on va quand même démarrer. Et puis si des personnes nous rejoignent par la suite, elles prendront en cours de route. Donc, merci en tout cas aux personnes qui sont connectées. Donc, avec Julie Rudy de l'INES, nous souhaitions vous présenter les nouveautés qui sont donc aujourd'hui
disponibles et qui vont bientôt être mises en ligne sur le site de Sokol. Donc, juste, je voulais vous faire un petit rappel, donc rapide, pendant 2-3 minutes, et ensuite Julie pourra faire la présentation. Julie, si tu veux bien faire avancer la diapo, s'il te Oui, plaît. pardon. Merci. Oui, pas de souci. Donc voilà, bah, je pense que pour la plupart des personnes qui sont connectées, vous me connaissez, donc vous connaissez Nerplan. Également, nous sommes le syndicat donc des professionnels du solaire, et donc ce webinaire se fait dans le cadre de l'initiative Sokol. Et donc moi, voilà, je coordonne cette initiative Sokol, donc qui depuis 2009 nous, tu peux avancer. Donc Pardon. voilà, non, pas de souci. Depuis 2009, donc nous avons cette plateforme Sokol qui permet de mettre à disposition des outils et qui regroupe donc les professionnels et les maîtres d'ouvrage qui sont impliqués dans les projets de chaleur solaire collective. Et donc, au niveau de cette mission, donc, nous avons développé un certain nombre d'outils. Passer à la suivante, voilà. Donc, qu'on retrouve sur le site Sokol dans la partie ressources, et donc notamment dans la partie livret technique, on va retrouver des outils qui sont regroupés, en 5 grandes étapes du projet. Alors, ces étapes, donc elles partent du moment où on commence à initier le projet jusque, dans la vie de l'ouvrage avec le suivi de la maintenance, en passant par, les renseignements sur les professionnels formés et qualifiés à la chaleur solaire collective, les outils pour la conception des, installations et pour leur réalisation, leur mise en œuvre et leur mise en service. Donc dans la partie, conception, on retrouve, les outils, notamment destinés aux bureaux d'études, et dans la partie mise en service, on va retrouver notamment les outils de mise en service dynamique. Donc c'est aujourd'hui ce qui nous intéresse. Donc pour petit rappel historique, cette procédure de mise en service dynamique, elle a été créée en 2016 dans la volonté, que rappellera, aussi, Julie, de créer un lien entre le moment où avait la phase de réception et puis, ensuite le démarrage de l'installation, et pour s'assurer que, on avait, une continuité et également une mise à disposition d'informations pour le maître d'ouvrage et pour la personne qui allait se charger de la maintenance de l'ouvrage. Donc en 2016, il s'agissait de 3 outils, 3 groupes d'outils, une fiche pédagogique, des documents juridiques pour permettre au maître d'ouvrage de, d'insérer notamment la clause dans les documents de marché pour, permettre donc cette mise en service dynamique de faire partie de la procédure, et puis également une charte juridique qui, est en ligne et qui s'adresse aussi au maître d'ouvrage, donc qui permet d'avoir un document juridique sur lequel s'appuyer, et le support technique à l'époque était un PDF imprimable. Ce PDF, il a évolué, mais au bout d'un certain nombre d'années, on s'est rendu compte que, en fait, c'était pas forcément, la forme la plus, pratique pour, pouvoir suivre l'installation. Puis bon, bah, la technologie évoluant également, on a commencé à travailler sur une application dédiée, et donc c'est l'INES qui a créé cette application, et depuis, l'année dernière, elle était disponible uniquement sur Android. Donc, elle a été, mise en ligne. Il y a eu des utilisateurs qui ont fait des retours, et donc cette année, l'INES a, travaillé sur une version également pour l'iPhone et une version pour le PC, puisque c'était une demande des utilisateurs, et également l'enrichissement de l'application en elle-même avec des nouvelles fonctionnalités. Voilà, pour le rappel un petit peu du contexte. Donc, je vais laisser Julie maintenant, rentrer dans le vif du sujet, avec l'application telle qu'elle est, aujourd'hui. Bonjour à tous, donc Julie Rudy, donc je suis experte solaire au sein de INES, plateforme formation évaluation. Donc INES, on est un regroupement d'entreprises qui travaillent donc sur le solaire, et donc nous, à plateforme formation évaluation, on fait de la formation, et aussi on travaille sur plusieurs projets.
donc notamment le développement de logiciels métiers, donc plutôt des logiciels soit de prédimensionnement, soit des logiciels comme THMES pour la mise en service, donc des logiciels simplifiés, le but étant de développer la filière. Donc THMES, donc comme l'a dit Edwige, on a commencé à développer en 2023. Et donc le but, c'est de simplifier cette démarche de mise en service. Donc le principe de la mise en service, pour rappel, c'est on a la conception, la réalisation, et ensuite entre la réalisation et l'exploitation, la vie de l'installation, il a été développé une démarche au sein de Socol de réception statique et donc de mise en service dynamique. Donc l'application, elle va permettre d'accompagner toute cette phase entre la réception statique jusqu'au suivi pendant les premiers mois de la durée de vie de l'installation. Donc la réception statique, le but c'est de vérifier que le matériel est correctement installé et qu'il est conforme au schéma. Donc ça, on le fait avant la mise en eau de l'installation. Et donc avant, effectivement, donc, il y avait un document PDF avec une liste de points à vérifier. Donc le but étant de faire conforme, non conforme, voilà. Donc suivant les différents types d'installations, on avait des vérifications ou non. Et donc la mise en service dynamique, c'est on met en eau l'installation, on la remplit de fluide et on vérifie que le fonctionnement est conforme. Donc ça, on le fait après, après la fin de la réception statique. Et une fois que le bâtiment est suffisamment occupé pour qu'on ait des comptages intéressants, qu'on puisse voir vraiment le fonctionnement de l'installation. Parce que si on fait des relevés de comptage alors qu'il n'y a pas de puisage, au final, l'installation ne verra pas le fonctionnement de l'installation. Et on risque en plus d'avoir une installation qui, n'ayant pas de puisage, risque de surchauffer. Donc là, c'était donc pour cette partie mise en service dynamique, pareil, hein, il y avait il y a toujours un PDF qui est possible de télécharger. Et donc tout ça, on l'a relié dans une application. Donc l'application THMES, depuis 2023, on a fait un petit bilan à ce jour. Il y a 115 comptes qui ont été créés et environ 150 rapports générés à ce jour, donc ce qui est plutôt bien. Donc le but de l'application actuellement, c'est d'accompagner, donc de faciliter. Donc c'est suivre la démarche pas à pas, automatiser la saisie, pouvoir importer facilement des photos dans le rapport et avoir plus de détails au niveau des vérifications. Parce que le retour, c'est que souvent la version papier, parfois c'était pas très compréhensible, certaines vérifications pour des gens qui sont un peu novices du domaine. Et donc le but, c'était d'avoir des petites aides qui permettent de mieux comprendre ce qu'on attend sur cette vérification. Donc, ça permet aussi de structurer pour l'opérateur sa visite. Ça permet aussi d'uniformiser. Donc, les rapports, du coup, sont générés automatiquement, ont tous la même trame. Et du coup, ils génèrent automatiquement et on peut les envoyer directement à tous les acteurs du dossier. Donc, partager, diffuser, effectivement, l'intérêt de pouvoir générer automatiquement ces rapports et de pouvoir les envoyer à tout le monde, c'est d'impliquer tous les acteurs et donc d'avoir un travail commun entre tous. Donc, les nouveautés actuellement, le travail principal, ça a été de créer des nouvelles versions. Donc, à la base, c'était une version Android. Donc, il y a une version iOS qui est arrivée et une version Windows donc pour ordinateur. L'avantage de cette version Windows par rapport aux versions Android et iOS, c'est qu'on peut ajouter des images depuis l'ordinateur. Voilà. Donc ça peut être intéressant, par exemple, pour, on le verra plus tard, la partie schéma. Donc, sur le schéma, souvent de comptage, vous avez peut-être l'information sur ordinateur, mais on ne va pas prendre en photo avec le téléphone le schéma. Donc, ça va permettre peut-être après la visite, de retravailler sur ordinateur le dossier, de rajouter des choses et de pouvoir générer ce rapport sur ordinateur. Alors, attention cependant, quand vous changez de support entre si vous êtes sur un téléphone Android, si après vous passez sur un ordinateur Windows ou iOS, Windows, etc., pour accéder au dossier, il faut bien penser à synchroniser. Si par exemple vous avez fait votre visite et que vous n'étiez pas connecté à Internet pendant la visite, ce qui peut arriver souvent en chaufferie,
et qu'après vous vous connectez à un ordinateur sans avoir synchronisé, vous risquez de ne pas retrouver vos informations que vous avez saisies pendant la visite. Donc, il faut bien penser à, quand vous avez fait la visite, par exemple, sur votre téléphone, vous vous connectez à Internet, vous cliquez sur le petit bouton qui est en bas à gauche sur la page d'accueil. Donc là, on le voit, c'est ce bouton-là, on le reverra plus tard, mais donc qui permet de synchroniser. Donc ça va permettre d'avoir toutes les informations qu'on a saisies qui vont s'importer sur l'application qu'on va ouvrir sur Windows, par exemple. Donc, pour rappel, sur cette page principale, donc ça, c'est la page qu'on a quand on va sur son compte. Donc, en haut à droite, on a un bouton qui permet d'accéder aux informations. Donc, c'est là où on va saisir vraiment dans votre application, votre nom, votre adresse, etc. Ça va apparaître après dans les rapports. Donc, c'est important de bien de bien avoir les informations. Et c'est là où vous allez retrouver les archives. Parce que, par exemple, là, vous pouvez, une fois que vous avez plein de dossiers, vous pouvez en archiver quelques-uns pour éviter que ce soit tout dans la page d'accueil et pour avoir que les dossiers qui sont en cours et paramètres et pouvoir vous déconnecter du compte. Donc là, vous avez les différents dossiers que vous avez en cours qui s'affichent. Donc, dans un dossier, vous avez un bouton pour archiver ou supprimer le dossier, un pour récupérer des sauvegardes, un pour commencer la configuration, donc rentrer les informations de votre installation, et un dernier pour aller directement à la saisie des mises en service. Donc, on passe la phase de configuration. Configuration, ça va être donner le nom du dossier, mettre les acteurs, l'adresse et choisir la configuration. Est-ce qu'on est sous pression, tout vidange, etc. Donc, ça, c'est la partie configuration. La partie directement saisie des mises en service, c'est vraiment là où vous allez avoir les différentes étapes de la réception et de la mise en service. Et enfin, vous avez en bas à gauche ce fameux bouton synchroniser qui permet de faire le lien entre les différents supports. En bas à droite, vous avez un bouton plus qui vous permet de créer un nouveau dossier. En haut, ce qu'on a rajouté aussi, je crois que c'est l'année dernière, mais on avait rajouté vous allez voir des petits boutons un peu partout avec des points d'interrogation. Donc ça, ce sont des aides avec des détails de à quoi correspond chaque étape. Voilà, donc ça, c'est pour aider à mieux comprendre l'application. Et en bas et en haut à gauche, il y a un bouton qui permet de nous contacter directement et de nous envoyer des suggestions ou peut-être aussi des bugs que vous rencontrez sur l'application. Donc, il y a eu déjà l'année dernière la prise en compte de nouveaux systèmes. Donc, à la base, quand on avait créé l'application en 2023, il n'y avait que les systèmes de production d'eau chaude sanitaire, donc les SESC. Et donc, en 2024, on a ajouté les systèmes solaires combinés, collectifs et les pompes à chaleur. Ce qui nous avait été demandé l'année dernière et ce qu'on a fait rajouter, c'est un petit paragraphe de remarques. Donc là, quand vous rentrez dans les différentes phases de réception statique, mise au point, on a appelé mise en service dynamique, en fait on l'a séparé en mise au point et après comptage. Donc la mise au point, vous avez pareil, un petit endroit où vous pouvez mettre vos remarques. Et donc ces remarques, elles vont se retrouver directement. Ici, vous avez un extrait du rapport. Donc, ça va se retrouver au-dessus de toutes les vérifications qu'on fait. Donc là, ça vous permet de vous faire un petit texte pour faire un retour global sur l'installation. Voilà. Donc, il y a eu cette différenciation entre la mise en service dynamique et le comptage, donc la mise au point et le comptage. Donc, il y a vraiment un rapport propre au comptage. Et donc, sur ce comptage, il y a possibilité d'ajouter à chaque fois ce comptage. On a séparé les deux parce que souvent, la mise au point, du coup, on l'a fait à la mise en eau de l'installation. Et après, il y a les 6 mois de comptage. Et donc, ça permet de faire un rapport intermédiaire pour éviter d'attendre la fin des 6 mois de comptage énergétique pour rendre un rapport. Donc, sur la partie comptage, on a amélioré un peu l'affichage. Voilà, il y avait beaucoup de... Voilà, les utilisateurs ne comprenaient pas trop comment se servir de cette partie-là. Ce n'est pas la plus simple à mettre en page sans rentrer dans des usines à gaz. Donc, on a essayé vraiment de simplifier au maximum. Donc, on a affiché déjà des codes couleurs
qui permettent de savoir, donc c'est entre le ratio de production solaire utile théorique et l'utile, ça vous met un ratio rouge si on n'est pas bon, vert si on est bon, orange si on est moyen au niveau du ratio. Donc ça permet d'un peu avoir un visuel un peu plus sympa des différents ratios. Donc il y a toujours ce graphique qui affiche mois par mois le théorique versus le mesuré. Et donc, ce qui avait été demandé, c'est de pouvoir saisir la consommation d'eau chaude sanitaire réelle et la théorique. Donc, on a rajouté ce petit encart qui est d'office dans le comptage et qui permet du coup de mettre ce qu'on a au réel et ce qu'on attendait au théorique au niveau de la consommation. En dessous, il y a toujours possibilité d'ajouter autant de comptage que vous souhaitez. Ça, vous pouvez leur donner le nom que vous voulez et vous saisissez les valeurs que vous souhaitez aussi. Donc, pour télécharger l'application, là, le QR code que vous avez sur la version Android, il y a un lien ici qui renvoie vers le centre des ressources d'Inès pour télécharger la version .exe. Et du coup, elle sera mise en ligne aussi sur le site de Sokol. Voilà, donc n'hésitez pas à faire vos retours aussi directement sur l'adresse mail qui est affichée ici. Et donc là, ce que je vous propose, c'est de vous refaire une petite démonstration sur l'application version Windows. Je ne sais pas, Edwige, s'il y a des questions entre-temps. Non, j'ai pas eu de questions. Ok. Alors, je regarde. Oui, il y a juste Je une lève la main. question maintenant. Quand est-ce qu'elle sera disponible sur iPhone? Mais vu qu'on n'est pas nombreux, je pense que je vais réactiver les micros de tout le monde. Alors, Ça coupe un peu ton micro, Edwige. pardon? Ça Euh, a coupé un peu, c'était en saccadé. Ah d'accord. Ah pardon. J'ai dû. Alors normalement, je vais activer ton micro, Pierre. Tu dois pouvoir parler. Ça n'a pas l'air de marcher. Pourtant, j'ai activé le micro. Ça se fait. Non, j'ai activé le micro. Alors, je sais pas pourquoi ça marche. Je vais essayer de faire autrement. Je suis désolée. Vas-y, Ouais, je vais Julie, peut-être. continuer du Ouais, coup en continue. attendant. J'essaye d'activer pour tout le monde pendant ce temps-là. Alors, du coup, pour vous montrer, donc, ça, c'est l'affichage de l'application. Donc, vous allez avoir le même sur les différents supports, hein. Donc, ici, on retrouve dans le compte les informations à saisir. Donc, ça, c'est ce qui va se retrouver. Donc, quand vous allez saisir votre rapport, l'auditeur, on va avoir toutes ces informations-là. C'est pour ça que c'est important de le mettre, que ça rentre bien dans le rapport. Et donc là, vous avez les différents rapports, le fameux bouton synchronisation, le bouton ici pour rajouter. Donc là, par exemple, si je veux faire un nouveau, vous voyez, j'ai déjà beaucoup de rapports tests, hein. On va en refaire un. Test numéro 6. Et donc là, quand j'arrive ici, je rentre dans une page qui me permet de définir mon installation. Donc je peux rentrer l'adresse, je vais rentrer la commune. Et je peux rentrer la typologie. Donc là, il nous avait été demandé il n'y a pas longtemps de rajouter les piscines. Donc je l'ai rajouté. Après, c'est vrai qu'il n'y a pas de vérification propre sur la saisie piscine. Je ne sais pas s'il y a des choses particulières sur ça. Donc là, on peut choisir logement collectif. Et là, donc, saisir tous les acteurs, ce qui permet aussi de les avoir dans le rapport, mais aussi de leur envoyer directement le rapport par mail. Donc là, vous pouvez rajouter une photo. Donc l'avantage de la version Windows, c'est que vous pouvez le faire directement de votre ordinateur pour ajouter une photo. Bon, là, du coup, je n'avais pas rajouté. Là, il va me demander. Je peux ne pas rajouter d'acteur. Ici, donc, on a toujours la même configuration, donc ça n'a pas changé.
Donc, on peut saisir l'installation, le système capteur, donc auto-vidangeable sous pression, thermosiphon. Le type d'échangeur sur le circuit primaire, donc là, vous avez les petites aides qui vous permettent, si vous avez un doute, de savoir ce qu'il faut saisir. Donc ici, la différence entre un échangeur externe et un échangeur immergé. Le type de stockage, hein, c'est pareil. Là, vous allez avoir une petite aide qui va vous donner des informations sur ce que ça veut dire. Les comptages, pareil, vous pouvez saisir les différents comptages. Et donc, quand on clique sur suivant, vous avez bien vos 3 étapes de mise en service. Donc, la réception statique, la mise au point et le comptage. Donc, quand on rentre dans la réception statique, là, on peut saisir notre petite remarque particulière qu'on a vue pendant la visite. Et ici, on rentre dans la phase de mise en service statique. Donc, je saisis la date. Et là, j'ai toutes mes vérifications qui se mettent à la suite. Là, donc, je peux toujours faire conforme, non présent, etc. Dans chaque vérification, j'ai toujours l'aide qui me permet de savoir ce qu'il faut vérifier sur cette vérification-là. Je peux rajouter des photos. Donc là, pareil, hein, du coup, donc là, il va ouvrir la caméra. Mais je peux aussi aller chercher directement dans l'ordinateur une photo. Et ici, je peux écrire ma remarque qui va s'afficher dans le rapport à côté de la vérification. Donc là, ça fonctionne toujours de la même façon. Ici, je peux faire signer après par tous les acteurs présents le rapport. Et là, je peux générer, donc soit je vais pouvoir télécharger, donc ça va se télécharger directement sur l'ordinateur, soit je vais pouvoir aussi l'envoyer par mail. Si vous avez rajouté des acteurs, ça va vous proposer d'envoyer à tous les acteurs du dossier. Donc, soit vous les laissez cocher et ça envoie à tout le monde, soit vous les décochez et ça n'envoie qu'à vous. Donc là, je peux faire générer. La mise au point, ça va être de la même façon. La seule différence, c'est qu'ici, on vous demande les documents. Donc, c'est juste une vérification, vraiment, c'est une checklist, hein, de savoir si tout ce qui est DOE, DIOUO, DEM, les résultats détaillés, donc c'est tous les éléments qui sont demandés dans la charte de Sokol, hein, qui avait été réalisée. Donc, demander si c'est présent. Sur le comptage énergétique, là, on peut aller voir les différentes nouveautés. Donc, sur le comptage, la première chose qu'il faut faire, du coup, c'est saisir un nouveau comptage, ici. Donc, ici, vous avez une aide, hein, qui va un peu mieux comprendre les choses. Et donc là, dans nouveau comptage, vous pouvez, du coup, sélectionner votre schéma. C'est là où ça va être plus pratique de le faire sur Windows, parce que du coup, au lieu de prendre en photo un schéma, vous pourrez importer plus facilement ce que vous avez sur votre ordinateur. Et donc là, vous saisissez votre date de relevé, donc vous pouvez la changer ou laisser la date du jour. Et vous saisissez l'énergie solaire mesurée et ici, le solaire théorique. Donc là, voilà. Là, vous pouvez saisir votre consommation ECS réelle et théorique. Et ici, vous pouvez saisir tous les autres compteurs qu'on a saisis. Et là, vous pouvez même en rajouter si vous le souhaitez. Vous pouvez changer le nom. Vous pouvez changer le nom des différents compteurs si vous souhaitez. Et donc, quand vous revenez en arrière, ça vous propose, du coup, ça vous ajoute le comptage, ça l'ajoute sur le graphique. Pour ajouter un nouveau comptage, ici, je viens rajouter, hop, et ça va s'ajouter sur le graphique. Donc là, on peut aller jusque 12. Vous pouvez même en rajouter plus, mais je crois qu'après, sur le rapport, ça ne va pas bien s'afficher.
Le rapport, il est vraiment conçu pour écrire pour 12 comptages. Et donc là, je fais test comptage. Et donc, vous pouvez générer le rapport. Vous aurez bien la remarque qui va se mettre dans le rapport avec le reste du rapport et les comptages. Voilà, pour moi, j'ai fini pour la démonstration. Je ne sais pas s'il y a des Merci questions. beaucoup. Alors, normalement, j'ai dû activer tous les micros, donc si vous cliquez sur le micro, vous devriez pouvoir parler. Alors, Pierre, je ne sais pas si tu Ouais. veux. Bah, Ouais. oui, tu m'entends? Oui, Oui, merci. simplement, oui, merci Julie. Oui, oui, alors justement, j'ai téléchargé la nouvelle application. J'avais juste une petite remarque, parce que je m'aperçois qu'à Oui. chaque fois que je vais dessus, à nouveau, j'ai toujours le message mise à jour. Alors, c'est peut-être un Ah, petit bug, je sais pas, voilà. c'est bizarre. Là, Moi, j'ai je n'ai pas. refait, Sur la tu vois, alors, version exe bah, ou la nouvelle, sur la version portable. sur la version portable? Là, je Ok. vois, donc justement, j'ai refait des tests avec la nouvelle version. C'est vrai que c'est bien, là, avec les ratios en couleur, etc. Là, mais par contre, à chaque fois, j'ai ce petit message. Alors, est-ce que ça vient de mon téléphone? Je ne sais pas, mais en tout Alors, cas, c'est à vrai chaque qu'en fois, on ce me moment, il y a redemande. Oui. souvent, alors, en ce moment, il y a souvent des petites mises à jour. Ah oui. Donc, est-ce que c'est ça? Je vais demander à mes collègues voir si c'est ça ou s'ils avaient rajouté ce truc-là. Je Est-ce vais que leur demander. est-ce que aux autres, Mm. ça fait la même chose? Je ne sais pas. Voilà. Bon. Quand on Alors oui, ouvre c'est vrai qu'en ce moment, il y a l'appli. pas mal de petites mises à jour, donc c'est possible que ce soit ça. Euh, Parce que comme du coup, en fait, on corrige des bugs un peu à chaque fois. Mais je crois que oui, il y avait justement une interrogation sur est-ce qu'on affiche à chaque fois ce truc de mise à jour. Je vais redemander à mes collègues, ouais. Mm. Oui, oui, oui. Bah, écoute, sinon, merci, hein. C'est vrai que la synchronisation, faut pas l'oublier. C'est vrai, quand on est hors Mm. connexion et qu'on revient, bon, on a dit mince, Mm. Mm. mince, tout a été effacé. Non, non, c'est bon. Oui, oui. Ouais. Voilà. Oui, Bon. oui. Oui, 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 non, Ouais, non, c'est pour c'est ça que bon. j'ai bien Oui, précisé. oui. C'est vrai que c'est le Oui, genre de choses qu'on peut oublier facilement, mais c'est vrai qu'il oui. ne faut pas oublier que dans les chaufferies, souvent, on n'a pas de réseau Non, non. et ça peut arriver souvent, ouais. Mm. Voilà, voilà, bon. OK. Merci. Puis je regarderai, bah, c'est vrai que c'est intéressant de l'avoir aussi sur le PC, bien sûr, comme tout Mm. ce que tu as raconté là Mm. pour ajouter Mm. les photos. Oui, oui. OK. Merci. 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 Donc, effectivement, donc il faut que je mette le document de la présentation d'aujourd'hui pour remplacer celui qui est actuellement en ligne sur Sokol qui datait de 2024 parce qu'apparemment le lien Mm. de cette présentation n'est plus à jour. Donc, ok, ça Mm. c'est une mise à jour à faire. Mm. Mm. Sinon, je ne sais pas s'il y a d'autres questions à Loïc. Vas-y, Oui. si tu as Ouais, envie. bonjour Julie, bonjour Edwige. Ouais, Bonjour. Bonjour. un petit peu dans le même sens, je trouverais ça intéressant de peut-être remettre en avant cette application et puis une version Word sur le site de Sokol, parce que sur le site de Sokol, je regardais, j'ai l'impression que dans la partie 4, réaliser, mettre en service, en fait, on a 4 pages qui parlent de la mise en service dynamique, avec un onglet application de mise en service dynamique, clé de voûte de l'installation, une partie réalisation, une partie réception. Et j'ai l'impression que du coup, en plus de ça, dans la partie mise en service dynamique, clé de voûte, il y a au moins une dizaine de documents différents, Word et PDF. Je me disais que ça serait intéressant de pouvoir supprimer peut-être ou archiver quelques liens ou quelques documents pour pouvoir Ouais. remettre en évidence que une seule version Word ou PDF et la version mobile. Parce que Mm. même quand on revoit les CCR ou les bureaux d'études, je suis pas sûr qu'ils arrivent à identifier directement l'application mobile qui est pourtant, je pense, aujourd'hui très pratique et devrait constituer la référence. Donc, pour mettre en avant ce beau travail, je trouverais intéressant de pouvoir archiver les anciens liens, quoi. Oui, oui, il faut qu'on fasse la mise à jour de cette page-là, effectivement. C'était prévu, mais cette fin d'année n'a pas été aussi, aussi calme qu'on l'aurait anticipé. Mais effectivement, il faut qu'on remette un peu d'ordre sur cette page-là. Mais déjà, ouais, il faut que on ait le bon document là sur cette partie-là. Mais oui, il y a un peu trop il y a un peu trop d'articles dans ce catalogue. Oui, c'est vrai qu'il y a aussi l'attente de la version iOS. Pareil, on s'est heurté un peu à la non-simplicité de mettre une application sur Apple.
Et du coup, il y a un petit peu d'attente sur cette version-là, avant de pouvoir vraiment effectivement mettre sur le site de Sokol tous les liens. Tous les liens. Ouais. Ok. Non, mais sinon, en tout cas, bravo, hein, c'est chouette d'avoir une application comme ça. Je sais que, alors, pour autant, je trouve que ça reste pas forcément évident d'impliquer une prise en main sur tous les projets qu'on peut voir. Mais déjà, je trouve que c'est super d'avoir 115 comptes créés et je sais que voilà, ça se développe progressivement sur le territoire, donc c'est chouette de voir ça. Oui. Mais c'est vrai qu'on ne savait pas trop ce que ça allait donner au niveau de l'utilisation et au final, c'est bien téléchargé. Alors, on n'est pas encore à 1000 rapports, hein, mais on voit que les gens commencent à effectivement regarder, prendre en main, etc. Et moi, j'ai déjà vu effectivement dans des dossiers des rapports qui ont été faits avec l'application. Donc, oui, on voit que c'est utilisé, quoi. Ce qui serait peut-être intéressant, c'est de demander si c'est pareil, je ne sais pas si dans le CEF ADEME ou dans les documents ADEME, c'est mis en avant ou peut-être renforcer justement les liens d'une page à l'autre pour que ça puisse être trouvé facilement. Moi, je pense que c'est vraiment un des freins à la rigueur. C'est peut-être que je suis pas sûr que les. Moi, j'ai eu un projet là sur Saint-Malo où j'avais parlé de mise en service dynamique, mais j'ai pas forcément parlé d'application ni envoyé vers les liens et du coup ils sont repartis vers des rapports et ça a été assez laborieux dans les échanges pour avoir un rapport assez propre. Donc c'est vrai que j'aurais trouvé ça intéressant qu'ils aillent directement vers l'application. Donc je pense que Ouais. Oui, bah, c'est vrai qu'on va échanger avec l'ADEME pour qu'ils rajoutent effectivement que dans la démarche, qu'ils peuvent s'appuyer sur l'application. Ouais. Il n'y avait pas quelqu'un d'autre qui avait levé la main aussi ou il me semblait avoir... Je vois les mains levées, mais après, je vois pas les... Oui, c'est moi. Bonjour, Julie. C'était moi, Bonjour. c'était juste pour sortir sur l'iPhone, parce que je ne trouvais pas sur App Store, mais du coup, tu as répondu. Ouais. Et du coup, moi, j'ai une autre question. À quel point tu penses que ça peut marcher sur les très grandes installations? Sur les très grandes installations? Ouais. Et ben effectivement, c'est une question qu'on s'est posée. Et ben ça va dépendre de l'installation. Mais effectivement, je pense qu'il y a un petit travail à faire sur est-ce qu'il y a des différences entre ces installations. Je pense qu'on peut faire un parallèle entre une installation standard et une grande installation, hein. Mais effectivement, il faudrait qu'on puisse rajouter grande installation pour mettre des spécificités qui vont être propres à ces systèmes-là. Ouais. Mais j'ai pas trop de réponse à apporter. Non, mais c'est merci. Oui, c'est vrai que c'est une question qui a déjà été posée. Peut-être quelque chose qu'il faudra regarder pour les prochains développements. Très bien. Ben, écoutez, merci à vous d'avoir participé. Merci beaucoup, Julie, pour cette présentation. Merci à vous. Et puis, je vais regarder pour la mise à jour de la page sur le site. Ah, pardon. Bonne journée. Bonne journée. Merci beaucoup. Bonne Au journée. revoir. Bonne journée, au revoir. Bonne journée à tous. Merci beaucoup. Au revoir.